Paris du cinéma, de la haute couture, de la presse, autant en emporte le vent. Madeleine Sologne et son mari. Je trouvais que les couturiers de ma génération ne s'occupaient pas des petites femmes comme moi. Et la mode était au grand vent, aux grandes vedettes internationales. Et évidemment, quand j'ai commencé à dire je vais faire une mode pour les petites, le nombre de petites qu'il y a, c'est pas comme vous, vous êtes une grande, mais c'est incroyable. Dans tous les pays, il y a beaucoup de petites femmes dont on ne s'occupait absolument pas. Il y a beaucoup de petites femmes en France, en tous les cas. Et à commencer par Piaf, Martine Carotte. Moi, je les ai habillées toutes ces petites vedettes. Elles étaient ravies de trouver un couturier qui créait dans l'esprit de les rendre encore plus attrayantes et plus désirables. Évidemment, j'ai eu tout de suite beaucoup de succès. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Une quantité de petites femmes que j'ai eu vraiment plaisir à habiller. C'est toujours les petites femmes qui en profitent. Notre prêt-à-porter s'est consacré aux petites femmes. Et j'avoue qu'il y avait une place à prendre à cette époque-là, et même maintenant, je l'ai prise. Parce que les couturiers, finalement, gardent cet esprit de grandes, belles filles, superbes. Moi, je suis partie du principe de mettre en valeur les petites. Évolution qu'on s'est mis à la portée maintenant de la jeunesse de maintenant. Cette jeunesse est une jeunesse très évoluée, et nous, les couturiers, on doit se mettre à leur goût, à leur désir, enfin. Mais la couture, en ce moment, c'est pas très apprécié. Elles aiment le pratique. C'est pour ça que le prêt-à-porter a tellement de succès. Il faut se mettre à porter de la bourse des jeunes filles actuelles. Elles sont pas gâtées par leurs parents comme avant, parce que les parents eux-mêmes ont des situations moins importantes. Alors, il faut se restreindre un peu mais sur les robes, elles n'aiment pas beaucoup se restreindre. Alors, il faut essayer de faire des choses jolies et pas chères. Parce que il faut changer de... C'est plus du grand luxe, c'est du prêt-à-porter. Ça porte bien son nom. Chez Carven, c'est la ligne pagne, enveloppant les hanches qui triomphe avec... Là, je préfère Carven, évidemment. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que ce que Carven fait actuellement, c'est tout à fait ce qu'il faut pour aider les jeunes à pouvoir être agréables à voir. Et
ça les met quand même en valeur. Elles sont un petit peu déshabillées, mais puisque c'est la mode, je trouve qu'ils ont tous un talent différent et ils sont tous appréciables. Hein. Ils ont du succès du reste. J'ai toujours fait ce que j'avais envie. Je ne suis pas laissée influencer. Et donc, j'ai vécu heureuse parce que finalement, je ne regrette rien. Et je suis contente que mon nom persiste derrière moi. Et j'espère que, malgré mon grand âge, on se rappellera de moi dans plusieurs années et que mon nom restera synonyme de jeunesse. Oui, Christian Dior, et ensuite Saint-Laurent, chacun a sa personnalité et ne se laisse pas du tout influencer. Moi, je faisais tous mes week-ends avec Christian Dior, parce qu'il avait une maison comme moi dans le Midi, et on partait tous les vendredis soirs, tous les deux, mais jamais on parlait de couture. On parlait de tout, sauf de couture. C'était génial parce que on ne se concurrençait pas du tout, du tout. Chacun faisait son petit business et chacun affirmait son mode de vie, son goût. Et on s'entendait bien en tant qu'amis, mais on ne se concurrençait pas. Le parfum Carven était très très connu, la façon de le présenter, et le goût, la fragrance. C'est moi qui ai choisi ça. J'avais choisi Vétiver pour mon mari, et ma griffe, c'était mon premier parfum, très, très jeune, très sportif. C'est quand le général de Gaulle m'a donné la Légion d'honneur. Il y a eu des moments pas toujours agréables, parce que dans une vie, il y a des hauts et des bas. Mais moi, je suis philosophe. Alors que quand je suis dans le bar, je me dis, ça fait rien, ça va revenir. Et c'est vrai, ça revient. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé